Bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est mardi le 10 juillet 2018. On va voir aujourd'hui les différents types de vues qui peuvent se trouver sur un plan architectural. Donc on trouve sur un plan architectural par exemple ce qu'on appelle le plan. On trouve, ça c'est premièrement, on trouve le plan. Deuxièmement, on trouve ce qu'on appelle les façades. On trouve les façades. Il y a beaucoup de façades, donc façade à la fin S. On trouve petit a, façade principale. Ça c'est la façade extérieure de la construction, façade principale, qui est sur la rue, bien sûr la route, etc. B, on a deux autres façades, par exemple, à la fin S maintenant, latéraux, façade latéraux, façade latéraux. Ces façades, par exemple, façade droite, latéraux, c'est-à-dire façade droite, et façade gauche. Et vous avez ABC, vous avez C, façade postérieure, façade postérieure, façade postérieure. Qu'est-ce que ça veut dire postérieure? Façade postérieure. C'est, par exemple, vue de derrière. Elle s'appelle façade postérieure, à l'intérieur de la construction. C'est-à-dire l'inverse de la façade principale. Elle s'appelle façade postérieure. On trouve, troisièmement, on trouve ce qu'on appelle les coupes. Donc nous avons vu le plan, les façades, maintenant les coupes. On trouve sur un plan architectural les coupes. On a ce qu'on appelle coupe droit et nous avons coupe brisée. Coupe, par exemple, AA, coupe droit, et nous avons la coupe brisée, par exemple la coupe AA, c'est-à-dire droit d'après le plan de coupe, regardez bien le trait mixte, comme nous avons vu sur la représentation des traits, nous avons les traits mixtes qui commencent par un trait fort aussi et une flèche comme ça, et terminent par un trait avec un angle droit et une flèche avec la lettre A et la lettre A. Ce plan de coupe indique que nous avons une coupe droit. Et vous avez le trait mixte qui est brisé, comme ça, et comme ça, avec deux flèches aussi, comme ça. Par exemple, coupe brisée BB, coupe brisée BB. Donc nous avons deux types de coupes. Nous avons la coupe droit et nous avons la coupe brisée.
La coupe brisée pour représenter ou bien pour indiquer le maximum des détails qui se trouvent sur un plan. Et nous avons ce qu'on appelle le plan, c'est-à-dire quatrièmement, nous avons le plan d'implantation. Je vais expliquer sur la leçon l'implantation, donc je vais expliquer l'implantation. Cinquièmement, vous avez ce qu'on appelle le plan de masse. Le plan de masse, je vais expliquer aussi avec l'implantation qu'est-ce que ça veut dire le plan de masse. Et vous avez obligatoirement, si la construction elle est par exemple a comme dimension par exemple entre les poteaux plus de 4 mètres, vous avez fondation par exemple spéciaux, donc il faut utiliser ce qu'on appelle ou bien vous trouvez sur le plan architectural. Sixièmement, vous trouvez ce qu'on appelle le plan du béton armé. Qu'est-ce que ça veut dire plan de béton armé? Il explique tous les types de ferraillage qui peuvent se trouver sur cette construction. Donc il est obligatoire de réaliser un plan de béton armé. Voilà par exemple à peu près les vues qui peuvent se trouver sur un plan architectural. Donc un plan, les façades, les coupes, les plans d'implantation, plans de masse, plans de ferraillage. Bon, on va commencer aujourd'hui par l'explication d'un plan. Le plan, c'est-à-dire comme vue. Je vais expliquer le plan comme vue. Donc, je vais donner la définition du plan. Définition d'un plan. Définition d'un plan. C'est-à-dire le plan, c'est-à-dire la vue comme plan. Donc, le plan, comme définition, c'est la coupe horizontale, c'est la coupe horizontale, c'est la coupe horizontale au-dessus des appuis de fenêtre. Donc le plan c'est la coupe horizontale au-dessus des appuis des fenêtres, voilà, des fenêtres. À une hauteur de 10 cm. C'est-à-dire, en conclusion, le plan, c'est une coupe
euh, de 10 cm au-dessus des appuis de fenêtre. Voilà, j'ai dessiné deux plans. Pour bien comprendre, j'ai utilisé deux plans simples pour bien comprendre premièrement le plan. Voilà, j'ai une petite construction de deux chambres. Donc, j'ai représenté les murs extérieurs. Voilà, les murs extérieurs, ils sont construits en pierre, c'est-à-dire en moellon, ou bien en pierre. On dit en pierre ou bien en moellon. بالعربي نقولوا حيوط بالحجر مبنيين بالحجر سامحوني في العبارة. Voilà, donc j'ai représenté les murs extérieurs en traits forts. Comme échelle, j'ai utilisé pour dessiner cette construction, j'ai par exemple comme dimension de la construction, j'ai 10 mètres sur 4 mètres 50 de largeur, 4 mètres 50. Donc la longueur de la construction, j'ai 10 mètres, la largeur, j'ai 4 mètres 50. Donc regardez bien, je ne peux pas dessiner 10 mètres sur la feuille ou bien 4 mètres 50 sur la feuille. Donc il faut utiliser ce qu'on appelle l'échelle. L'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'échelle? L'échelle, c'est-à-dire de réduire la cote en centimètres ou bien en millimètres. Donc, par exemple, j'ai 10, la longueur de la construction, 10 mètres. À l'échelle 1/50, donc vous devez multiplier 10 par 2, j'obtiens 20. Résultat, c'est en centimètres. 20 centimètres. Donc, je dois dessiner un rectangle de 20 centimètres. La largeur, 4 mètres 50. Donc, 4,5 multiplié par 2, j'obtiens 9. Donc, résultat, c'est 9 centimètres. Donc, j'ai un rectangle de 20 centimètres sur 18 sur 9 cm. 4,5 multiplié par 2, j'obtiens 9. Donc 9 cm de largeur sur 20 cm de longueur. Ça, c'est les dimensions sur dessin. Après avoir dessiné un rectangle de 20 cm sur 9 cm, la cote réduite, donc 10 mètres, j'ai 20 cm, 10 fois 2, c'est 20 cm, et 4,5 mètres multiplié par 2, j'obtiens 9 cm, réduction en centimètres. J'ai dessiné les murs extérieurs, comme vous voyez, en pierre. La largeur 1 cm représente 50 cm, puisque j'ai utilisé l'échelle 1/50. Donc 1 cm sur la feuille représente 50 cm sur la cote réelle, c'est-à-dire la largeur du mur, 50 cm. J'ai renforcé donc les murs extérieurs par un trait fort, j'ai fait les hachures, j'ai représenté les baies de fenêtre, voilà, comme vous voyez. J'ai une baie de fenêtre, j'ai une baie de fenêtre, j'ai une baie de fenêtre, j'ai une baie de porte, j'ai les dimensions intérieures, j'ai les dimensions extérieures, etc. Voilà, c'est un plan. J'ai représenté le plan de coupe AA. Vous allez voir donc les coupes prochainement. Maintenant, il faut comprendre le plan. Voilà, ça c'est la représentation d'ouverture des portes. Vous avez la seuil, vous avez comme cloison, puisque vous avez deux chambres, vous avez une cloison qui fait la séparation entre la chambre extérieure et la chambre intérieure. Vous avez la représentation du baie de porte, l'ouverture, et vous avez toutes les indications sur le plan. Ça, c'est pour construction en pierre.
J'ai représenté un autre plan, maintenant représentation des murs en briques. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai utilisé l'échelle toujours 1/50. Donc vous avez par exemple ici la longueur de la construction, j'ai par exemple 12 mètres, la côte extérieure 12 mètres. En dessin, lorsque vous utilisez l'échelle 1/50, donc il faut multiplier 12 fois 2, j'obtiens 24 cm. Donc 1 cm sur la feuille représente 50 cm sur chantier, sur terrain, sur construction, c'est-à-dire la côte réelle. Si vous trouvez 1 cm sur le dessin, cette cotation représente 50 cm sur la côte réelle. Voilà, par exemple, vous trouvez le mur ici, la représentation des murs extérieurs. J'ai renforcé les murs extérieurs par un trait fort. J'ai représenté les hachures. J'ai représenté comme porte d'entrée. Voilà, vous avez donc deux chambres ici. Vous avez comme porte-fenêtre, vous avez balcon, vous avez les côtes intérieures, toutes les dimensions intérieures. Vous avez par exemple la longueur de la chambre 5 mètres. Vous avez ici aussi 5 mètres, donc deux chambres de 5 mètres de chaque côté. Vous avez ici une seuil, donc différents niveaux. Vous pouvez par exemple utiliser la première chambre par exemple comme salon par exemple, et vous avez deuxième salon à un autre niveau, et vous avez un balcon ici, et vous avez les dimensions extérieures, toutes les dimensions extérieures. Voilà, vous avez dimensions extérieures, par exemple, vous avez 4,75 m. Vous avez par exemple 12 mètres. Vous avez dimension entre fenêtre et trumeau, par exemple. Vous avez 2 mètres, la largeur du fenêtre 1,50 m. C'est-à-dire, vous trouvez toutes les dimensions sur le plan. Et il faut trouver aussi ce qu'on appelle le plan de coupe, parce qu'on va dessiner la coupe verticale. Prochainement, vous allez voir la coupe verticale. Voilà, je vais expliquer la coupe verticale, par exemple, prochainement. Donc, vous dessinez le plan de coupe avec de traits forts, une flèche A et A. Ça, c'est en ce qui concerne le plan. Donc, sur le plan, vous trouvez, en conclusion maintenant, vous trouvez la représentation des murs extérieurs, vous trouvez la représentation des fenêtres, des portes, des cloisons, la cotation. Vous pouvez aussi trouver la représentation des, ce qu'on appelle la représentation sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire la représentation sanitaire? Par exemple, évier, carrelage, toilette, WC, cuisine, tout ça aussi, vous pouvez trouver sur un plan. Vous trouvez les poteaux, par exemple. Voilà, vous avez une dimension, par exemple, d'axe en axe. Voilà, vous avez axe du poteau, vous avez axe du poteau, vous avez axe du poteau. Vous trouvez une cotation. Voilà, vous trouvez toutes les cotes nécessaires sur un dessin. Par exemple, vous trouvez d'axe en axe 5,25 m. Regardez bien, je vais expliquer 5,25 m. Vous avez la côte intérieure ici 5 mètres. Si on ajoute par exemple la moitié du mur ici 12,5 et 12,5, j'obtiens 25. Donc vous avez côte entre axe en axe 5,25 m. C'est très simple. Voilà, si vous êtes bien intéressé à ces explications, contactez Dessin Technique Zamouri. Vous trouvez beaucoup des explications sur le dessin bâtiment. Regardez bien comment on écrit Dessin Technique Zamouri. D, E, 2 S,
Dessin technique, T, E, C, H, N, I, Culon, U, E, Zamouri. Je vais répéter. Donc, vous avez dessin, D, E, 2 S, I, N, dessin, technique, T, E, C, H. Regardez bien, il faut écrire CH. Technique, on dit technique, mais technique. Donc T-E-C-H-N-I, Culon, U-E. Zamouri, dessin technique Zamouri. Vous trouvez beaucoup des explications sur le dessin bâtiment et le métier du bâtiment encore. Merci pour aujourd'hui et à bientôt.